Bonjour, soyez les bienvenus, vidéo dans laquelle je vais vous présenter une construction faite à la rapide et pas forcément très performante. J'ai un peu hésité avant de sortir cette vidéo et à vous de me dire si j'aurais mieux fait de m'abstenir ou pas. Donc voici à quoi ressemble l'appareil, à pas grand chose, enfin si quand même, à une bétonnière, un petit peu il me semble. Donc on va en faire le tour, on va voir un petit peu comment c'est fait, même si c'est vite vu. Et puis en deuxième partie de vidéo, on parlera de certains points techniques particuliers concernant la construction. Mais avant, je vous fixe un petit peu le contexte. Donc il se trouve que je suis en plein travaux, il y a notamment des choses concernant la maçonnerie à faire. J'ai donc besoin de temps en temps de préparer du béton ou du mortier. Et pour plein de raisons, j'ai pas envie d'acheter une bétonnière, en tout cas pas pour le moment. Et donc je me suis dit, comme j'ai vraiment pas envie de faire les mélanges à la main, pourquoi pas tenter en impro, avec des éléments de récupération, de construire une bétonnière façon maison. Donc au niveau de la façon dont c'est fait, eh bien c'est très simple. J'ai commencé par récupérer une cuve cylindrique et je me suis dit comment on va faire pour pouvoir la mettre en rotation. Donc j'ai réalisé une... Enfin réaliser c'est un grand mot pour ce que c'est. J'ai réalisé une structure en acier. Donc j'ai pas pris de mesure, c'est vraiment fait à l'œil comme ça, donc c'est assez imprécis comme construction. J'ai disposé des roues que vous voyez ici de façon à ce que la cuve repose dessus et puisse rouler dessus. Et puis ensuite j'ai ajouté une motorisation qu'on voit à l'arrière. Donc il s'agit d'un bloc moto-éducteur qui nous vient d'une vieille usine. Donc le moteur 750 watts. Et le rapport de réduction est de 1/30. J'ai quand même pris le temps d'ajouter des roues parce qu'il faut pouvoir déplacer ça sans trop de galère, surtout quand c'est rempli, c'est pas quelque chose de léger. On va la mettre en fonctionnement tout de suite. Donc ça se branche sur une prise normale. J'utilise un convertisseur de fréquence qui produit du triphasé à partir du monophasé. Et cela me permet de faire tourner donc le moteur qui lui est triphasé. Donc on démarre. Voilà. Donc la vitesse de rotation est réglable en fonction des besoins grâce au convertisseur de fréquence. C'est peut-être le seul luxe de cette bétonnière par rapport aux vraies bétonnières industrielles. Donc là, on peut la faire tourner beaucoup trop vite par rapport aux besoins réels. Voilà. Bon, évidemment, ça ne s'utilise pas à cette vitesse-là. Donc c'est pas très bruyant, c'est au moins un des avantages de ce truc-là, parce que ça comporte des défauts qu'on va voir après. J'ai pris le temps de disposer à l'intérieur des bras de malaxage qui sont diamétralement opposés. Et ironie du sort, ils sont constitués de morceaux de fer à béton. Donc ça forme des grilles qui permettent de mieux mélanger ce qu'on veut mélanger. Alors c'est vraiment très très imprécis au niveau de la construction cette affaire-là, dans le sens où vous pouvez voir ici que la roue parfois ne tourne pas tout le temps, parce que le positionnement n'est pas tout à fait parfait. Là c'est pareil. Et au niveau de la dernière roue ici, je me suis bien raté parce qu'elle n'est jamais mise en rotation par la cuve, donc elle ne sert à rien. Et c'est trop compliqué d'aller essayer de casser en dessous la soudure en angle et ensuite espérer la repositionner. Donc ce défaut va rester, mais ça n'empêche pas du tout de se servir de la machine. Alors comme c'est une construction à laquelle je ne tiens pas trop, je savais qu'elle serait mal faite dès le départ, le but étant de la faire très rapidement. Je lui ai réservé les morceaux d'acier les plus pourris que j'ai en stock. C'est pour ça que tout est rouillé. J'ai fait quelque chose qu'il ne faut jamais faire, c'est-à-dire que à l'endroit où c'est soudé, enfin aux endroits où c'est soudé, je n'ai même pas pris le temps de meuler, c'est-à-dire que j'ai soudé directement sur des barres rouillées, ce qui risque de donner des soudures pas solides qui peuvent casser facilement, surtout que dans une application comme ça, il y a des vibrations, et donc les soudures sont fortement sollicitées. Alors pour l'instant, il n'y a pas une seule soudure qui a cassé, étonnamment, et pourtant je m'en suis servi quand même plusieurs fois. Donc finalement, c'est un peu fait n'importe comment, mais on dirait pas si n'importe comment que ça, parce que ça a quand même tenu la route, en tout cas jusqu'ici.
Alors comme je ne voulais pas passer trop de temps sur la construction de cette machine-là, je n'ai pas pris la peine d'étudier la possibilité de créer un système à poulie permettant de faire basculer la cuve de façon à déverser aisément le mélange préparé. Donc là, concrètement, pour pouvoir vider la cuve, ce qu'il faut faire, c'est attraper la cuve comme ceci, tirer, on la fait ensuite monter comme ceci, on la met en équilibre, et puis on déverse comme ça à la main. Alors là, c'est déjà pas très facile à faire, mais imaginez en plus le truc avec une préparation de 25 ou 30 kg à l'intérieur. C'est encore plus difficile à manipuler, parce qu'à la fin, on se retrouve avec un beau machin de 40 ou 50 kg, peut-être même, à soulever et à déplacer pour pouvoir le déverser où on veut. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, hein. C'est-à-dire faire un truc à la va-vite et en même temps qui est parfaitement pratique. Ça me semble quasiment impossible. L'autre défaut sur cette machine-là, c'est que l'angle d'inclinaison de la cuve n'est pas réglable, ce qui a une influence sur la façon dont ça se mélange, puisque ça joue sur la position finalement des bras malaxeurs à l'intérieur. Et donc des fois quand ça ne se mélange pas exactement comme je veux, il m'arrive de soulever l'arrière comme ça, de l'incliner comme ça et de caler dans cette position-là l'ensemble en mettant une grosse pierre en dessous ici. On passe à la construction maintenant, si j'ose dire, parce que c'est un mot un peu grand par rapport aux performances de l'engin. Le point de départ de ce projet, ça a été que je me suis rappelé que j'avais, au cours de mes travaux, déposé le ballon d'eau chaude sanitaire d'origine présent dans la maison. Malgré son encombrement, j'avais eu la bonne idée de ne pas le balancer à la déchetterie, ce qui fait que j'ai pu le ressortir du grenier en me disant que sa cuve constituerait un contenant idéal pour réaliser une petite bétonnière. Après avoir démonté les deux étriers de fixation, déposer les deux coques métalliques aux extrémités, puis dérouler toute l'enveloppe métallique autour et enfin éliminer toute la mousse isolante, on pouvait extraire la cuve en acier de 3 mm d'épaisseur, donc assez costaud à mon sens pour l'utilisation, et qui a un volume théorique de 80 litres. Ici, je coupe à la scie sabre les deux tuyaux correspondant à l'entrée en eau froide et à la sortie d'eau chaude du ballon, ce qui me permet par la suite d'introduire la lame de la scie sabre dans un des trous et de commencer à faire un grand trou à peu près rectangulaire qui sera celui de remplissage et de vidage de la future bétonnière. Ce grand trou me fait découvrir avec déception l'intérieur de la cuve. Alors déception parce que je me suis aperçu que c'était rouillé et qu'il y avait pas mal de calcaire. Et j'ai passé beaucoup de temps à justement nettoyer tout ça puisque je ne voulais pas que mes futures préparations de béton se fassent contaminer par de la poudre de rouille. Concernant l'accouplement mécanique entre la cuve et le moto-éducteur, la première étape a été de souder une croix en acier de 5 ou 6 mm d'épaisseur sous la cuve en essayant de la centrer assez précisément mais sans pour autant chercher une précision millimétrique à ce stade. Là, vous voyez l'arbre de sortie du moto-éducteur sur lequel j'ai emmanché une barre ronde en acier qui elle-même se termine par une terminaison carrée, rendue carrée grâce à des coups de meuleuse d'angle. Cela me permettait d'engager par-dessus, par la suite, une barre creuse carrée en acier qui, elle, devait être soudée sur la cuve et tout ça permettait finalement d'accoupler simplement la cuve au moto-éducteur. Alors simplement, c'est seulement en théorie, puisque en pratique, il faudrait idéalement assembler ces éléments de façon précise pour que l'ensemble soit coaxial. Et c'est pas vraiment possible avec des moyens de maison et des connaissances en construction mécanique pas très étendues me concernant. La problématique ici, c'est que moins c'est assemblé de manière précise, plus la cuve aura tendance à tourner de façon conique au lieu de circulaire, ce qui d'une part entraîne des vibrations indésirables et aussi accroît le risque d'avoir quelque chose qui casse.
Pour maximiser les chances que la cuve tourne rond, donc avec le moins d'oscillation, j'ai tout de même essayé de centrer la barre carrée au mieux au niveau de la croix. Mais je me suis vite rendu compte que c'était peine perdue puisque je me suis aperçu que la cuve n'était pas parfaitement circulaire, donc il aurait été impossible, quoi qu'il en soit, de faire un montage mécanique parfait. Et donc, constatant ça, j'ai finalement décidé de tricher, c'est-à-dire que j'ai choisi une barre carrée assez large, de façon à ce que quand elle soit emmanchée sur la terminaison carrée, il y ait un jeu mécanique assez important, ce qui permet, malgré l'imprécision du montage, d'avoir une cuve qui tourne parfaitement rond, étant donné qu'elle est posée sur ses roues. Donc c'est une astuce de bricoleur qui permet de se dépanner. Mécaniquement, on est d'accord que c'est pas très joli, mais ça marche et c'est pas problématique, sachant que les pièces tournent relativement lentement. Alors par contre, ce type de montage crée pas mal de friction et peut donc générer une usure prématurée. Et c'est pour ça que de temps en temps, je graisse les deux pièces qui sont engagées l'une dans l'autre. La dernière difficulté mécanique a été de fixer les deux barres portant chacune une paire de roues au socle du moto-adducteur avec le plus de précision possible, de façon à ce que la cuve repose sur les roues sans pour autant exercer d'effort anormal dessus. Et vous avez pu constater que je me suis raté sur une des barres puisque une des roues ne roule jamais contre la cuve. Et pour terminer, j'ai ajouté 4 pieds se terminant par des roues pour faire office de chariot et aussi soudé une poignée au niveau de la cuve. La conclusion de cette vidéo sera: faites en sorte de vous procurer une vraie bétonnière, vous galérerez sûrement beaucoup moins.